Act pose ce qu'on appelle une approche par les risques. C'est une approche qui correspond à un nouveau cadre législatif européen qui est déjà éprouvé pour les produits. On raisonne déjà comme ça beaucoup dans le cadre législatif européen. L'idée, c'est de concilier l'innovation et la régulation. C'est bien l'objectif de cette approche par les risques, c'est-à-dire on ne régule pas directement la technologie en l'autorisant, en l'interdisant, en la bloquant, c'est pas ça l'idée. C'est de réguler les risques et donc de réguler les usages. Donc plus un usage présente des risques, plus l'étreinte normative est forte. S'il y a zéro risque, il n'y a pas de règles nouvelles dans l'AI Act. Si le risque est inacceptable pour les valeurs européennes, alors le système d'IA est interdit sur le marché européen. On présente ça souvent sous la forme d'une pyramide des risques. Alors, ce n'est pas forcément tout à fait exact, mais en tout cas, ça a une vocation pédagogique certaine. Et alors, à la base de la pyramide, vous avez le risque vraiment minimal, pratiquement l'absence de risque. Et là, on a des exemples. Par exemple, ce sont les chatbots ou les filtres anti-spam. Quand il y a des systèmes d'IA associés, eh bien, l'AI Act nous dit qu'il n'y a pas de règles supplémentaires pour ce risque minimal. Juste au-dessus, dans la pyramide des risques, vous avez le risque modéré, même s'il n'est pas ainsi nommé dans l'AI Act, on a l'habitude d'y rattacher eh bien, tout ce qui est contenu généré par IA, notamment avec des risques de désinformation, on le sait, d'hypertrucage, de deepfake. Donc ici, il y a des obligations d'information. Par exemple, avec un chatbot, quand vous discutez avec un chatbot, vous devez savoir que c'est un chatbot et pas une personne humaine. Lorsqu'il y a génération d'un contenu par IA, vous devez savoir que c'est de l'IA, que ça a été réalisé par une IA et que ce n'est pas une image réelle. Donc vous avez cette information et parfois l'AI Act parle même de marquage dans le fichier. L'étage encore au-dessus, vous avez le haut risque. Ça, c'est la catégorie la plus régulée de l'AI Act, avec le nombre d'articles le plus important. Et le haut risque, c'est un certain nombre de domaines identifiés où les atteintes aux valeurs européennes peuvent être importantes. Vous avez par exemple l'emploi, la migration, les forces de l'ordre, les services publics ou les services privés essentiels, la santé, la justice. Donc vous avez des secteurs qu'on considère comme des secteurs un peu critiques, un peu sensibles. Et ici, vous êtes dans les IA à haut risque avec, oui, des règles qui s'imposent. Ce n'est pas du tout une interdiction, mais il y a des règles de supervision humaine, des règles de journalisation, des règles de documentation, des règles de conformité. Il va falloir mettre le système en conformité et ensuite le surveiller, de surveiller son évolution sur le marché européen. Et puis tout en haut de la pyramide, vous avez ce que le législateur européen appelle le risque inacceptable. Ici, il interdit. Oui, là, on est au stade de l'interdiction. C'est l'interdiction. Il y en a très peu. Il y a un seul article d'ailleurs. C'est l'article 5 du règlement sur l'IA. Il y a un seul article avec quelques cas d'interdiction, comme le scoring social, comme la surveillance de masse en temps réel dans l'espace public, comme l'utilisation de techniques subliminales, même si on ne sait pas exactement si ça existe ou pas, les techniques subliminales. Mais en tout cas, il y a quelques cas qui sont décrits et qui sont interdits comme portant une atteinte beaucoup trop violente aux valeurs européennes.